Salut les tunines, c'est Loïc. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Naruto. Dans cette vidéo on va se remémorer tous les moments les plus tristes de Naruto, les morts qui ont été les plus émouvantes et on va voir les super belles leçons de vie qui nous sont données par ce manga. En quatrième position, on a bien sûr la mort tragique d'Azuma, le sensei de Shikamaru, qui va mourir en affrontant l'Akatsuki. Alors j'ai deux mots pour résumer ce combat, frustration et impuissance. Tu vois qu'Azuma va mourir, t'as toujours l'espoir qu'il se passe quelque chose et au final il ne se passe rien et il finit par se faire tuer. Et pendant tout le combat, on va ressentir et même plus encore, on va vivre l'impuissance de Shikamaru qui ne peut absolument rien faire pour protéger son sensei. Et bien sûr, pour nous rendre cette mort encore plus tragique, encore plus émouvante, on a le droit au dernier discours d'Azuma pour ses trois élèves préférés. Franchement, un moment qui donne des frissons. En troisième position, le sacrifice de Neji pour protéger Naruto. Et cette mort, elle est d'autant plus émouvante qu'elle a une histoire derrière. Neji, au départ, c'était quelqu'un qui croyait au destin. Il pensait qu'on avait un destin qui nous était imposé et qu'on ne pouvait de toute façon rien y faire. Et toute sa vie, il l'a vécu comme un prisonnier. Parce qu'il est né dans la branche secondaire des Hyuga, qui est obligé de servir la branche principale sous peine de se faire tuer. C'est là que Naruto va lui prouver qu'un raté peut surpasser un génie s'il s'entraîne assez et qu'il a assez de détermination. Et il va aussi lui prouver qu'on est libre de choisir son destin. Et c'est pour ça que Neji, à défaut d'avoir pu être libre pendant sa vie, a choisi en toute liberté sa façon de mourir, en protégeant quelqu'un qui lui a donné espoir en la vie, qui lui a montré qu'on peut changer son destin et qu'on peut choisir de vivre et de mourir en faisant le bien. En deuxième position, on a bien sûr la mort de Jiraiya, qui va affronter son ancien disciple Nagato. Et le pire dans cette mort, c'est que Jiraiya avait le choix de rester en vie, mais il avait envie de communiquer un maximum d'informations à ses proches pour qu'il puisse affronter Pain. Dans ces derniers instants, on voit Jiraiya qui est apaisé, qui fait le bilan de sa vie et qui place désormais tous ses espoirs en Naruto. Et enfin, en première position, la mort de Kushina et Minato qui sont morts en protégeant Naruto. Et bien sûr, pour nous faire chialer à fond, on a le droit au discours de Kushina qui explique à Naruto tout ce qu'il doit faire point par point pour mener une vie agréable et saine. Et cette scène est d'autant plus touchante que 17 ans plus tard, Naruto va répondre à sa mère lorsqu'il va encore devoir faire ses adieux à son père. Bref, Naruto est un manga exceptionnel qui sait jouer sur les émotions, sur les cordes sensibles et qui nous donne de très belles leçons de vie. しっかりやってんだって。分かった。全部しっかり伝えておくよ。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les moments qui vous ont touché dans Naruto, qui vous ont fait pleurer. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunines.